Imaginez se réincarner en Yamcha dans Dragon Ball. Partie 3, les parties 1 et 2 sont déjà disponibles sur mon compte. C'est l'histoire d'un gamin qui perd bêtement la vie et se réincarne en Yamcha. Cela fait désormais plus d'une dizaine d'années qu'il vit dans ce corps, dans l'univers de Dragon Ball. Honnêtement, c'est déjà un miracle qu'il ait réussi à survivre jusque-là. Mais aujourd'hui, il se prépare au combat le plus important de sa vie. Il s'envole immédiatement. Pendant ce temps, la Team Z est réunie pour le Cell Game. Yamcha atterrit sur un autre champ de bataille et découvre que son adversaire est Chaozu. Celui-ci s'étonne. Pourquoi Yamcha n'est-il pas au Cell Game? Yamcha répond calmement qu'il n'y servirait à rien et qu'un autre combat l'attend ici. Il affirme que c'est Gohan qui vaincra Cell et que Chaozu le sait très bien parce qu'il est lui aussi un réincarné. Chaozu avoue qu'il avait également démasqué Yamcha. Intrigué, il lui demande comment il l'a découvert. Yamcha explique que, lors de son combat contre Krill 1, Chaozu avait parfaitement réussi un calcul mental et avait même désobéi à Ten Shin Han, ce qui n'arrive pas dans l'histoire originale. Yamcha ajoute que Chaozu est parti en cachette pour faire un vœu et qu'il a dû inventer tout un scénario pour que personne ne remarque leur véritable identité. Chaozu répond que c'est normal de connaître l'histoire sur le bout des doigts quand on est un ancien fan, connu autrefois sous le pseudo Osho. Yamcha précise qu'il agit uniquement pour survivre, pas pour réaliser ses désirs personnels. De son côté, Chaozu révèle qu'il a essayé de jouer son rôle fidèlement, mais en vain. Il est mort plusieurs fois. Ancien étudiant d'élite, il détestait le personnage de Chaozu. Il a donc décidé de dominer le monde grâce à sa connaissance de Dragon Ball. Yamcha trouve ça ridicule, mais Chaozu dit que lui s'est réincarné en beau gosse, contrairement à lui, et qu'il va donc l'éliminer. Il lance une attaque puissante, créant des débris qu'il manipule pour les projeter sur Yamcha. Mais Yamcha s'en sort sans difficulté. Chaozu apparaît alors derrière lui et le touche avec sa technique. Yamcha est en grande difficulté. Chaozu regrette presque de devoir le tuer, affirmant qu'il était un excellent interprète du personnage. Il s'apprête à porter le coup de grâce, mais Yamcha esquive. Chaozu est choqué de voir qu'il possède des Senzu alors que la Team Z est censée tous les avoir. Yamcha explique qu'il est passé discrètement chez Karin pour en récupérer. Chaozu tente de les lui voler grâce à ses pouvoirs, déterminé à en finir. Yamcha simule alors un violent mal de ventre, sans succès. Il change de tactique et lui demande la date d'anniversaire de Yamcha. Chaozu hésite, répond mal. À cet instant, Yamcha apparaît derrière lui et affirme que c'est le 20 mars avant de lui asséner un coup. Il sort ensuite une capsule contenant un objet bien connu. Il n'a pas envie de le tuer, mais il n'a pas le choix. Il va utiliser le Mafuba. Il est sur le point de réussir lorsque Piccolo ressent soudain son énergie. À cet instant, Yamcha se souvient d'une phrase prononcée par Chaozu où il révélait son nom dans sa vie antérieure. Yamcha stoppe son attaque. Il révèle que Chaozu est Osho, celui qui avait terminé premier sur Dokkan Battle. Il ajoute que de son côté, il a lui aussi fini numéro 1, sans tricher. Les deux commencent alors à discuter de leur vie d'avant. Chaozu avoue qu'il aime profondément Dragon Ball. Cette discussion lui remet les idées en place. Il décide enfin d'interpréter Chaozu à la perfection. Il ajoute que Yamcha aurait pu épouser Bulma, mais Yamcha répond que cette époque est révolue. Le niveau des combats devient trop élevé pour lui et il mérite désormais de profiter de la vie. Un bref flashback montre son combat contre le Dr Gero. Chaozu annonce ensuite qu'ils seront tous tués par Boo dans 7 ans. La vérité éclate. Beerus et Champa sont à l'origine de toutes ces réincarnations. Pour eux, ce n'était qu'un jeu. Agacé, Beerus détruit le jeu, tandis que les deux frères se disputent, comme toujours. Les âmes des réincarnés sont libérées, et Whis les renvoie dans leur corps d'origine. Le gamin se réveille après son accident. Il bouge légèrement le bras, provoquant une rafale de vent. Son ami pense que c'est lui qui a causé ça, mais il répond avec sarcasme: « On n'est pas dans Dragon Ball, tu sais. » Un hors-série de ce one-shot arrive très bientôt.